Lech Lecha, c'est les parachiotes des Avot, hein, et on apprend beaucoup dans ces parachiotes, et ça serait vraiment dommage de passer ces parachiotes, de passer ces parachiotes sans s'attarder, mais vraiment. Et donc c'est pour ça que on a commencé Rav Dessler, même si on étudie les autres chapitres. Mais là, dans Chelek Bet, il y a sur les parachiotes. Et venez, on va essayer d'approfondir le sujet. Le premier pilier de notre histoire, et le premier pilier de du peuple d'Israël, de celui qui a fait le peuple d'Israël, c'est Abraham Avinu. Notre premier pilier, c'est le chesed. C'est des fois même étonnant que la Torah ait mis autant en valeur. Le premier pilier, elle commence par le chesed. Ma'apshat que la Torah, elle commence par le chesed. C'est que le chesed, c'est pas comme nous on le considère aujourd'hui dans notre société, un des caractères, une des midotes et un petit plus. C'est quoi ce chesed-là? Il y a une approche fausse dans tout ce qui est le chesed. Notre approche dans le chesed, c'est un petit peu comme on va citer tout de suite, c'est ne pas rester indifférent aux besoins des autres. C'est ça l'approche du chesed. Et on verra tout de suite que c'est pas ça l'approche du chesed. Il faut m'enlever cette salle d'attente là, parce que et on verra tout de suite que c'est pas ça l'approche du chesed. C'est beaucoup plus que ça. Venez, on commence Rav Dessler. Avodat ha-chesed chez Avraham Avinu. Il dit comme ça dans le Chovot Alvavot. On connaît c'est qui le Baal Chovot Alvavot? Rabbeinu Bechaye, Adayan Asfaradi, ça fait 1000 ans. Un Rishon nous écrit comme ça. Chez Amrachem al-Azulat umetiv imo mishum rachmanut. Que celui qui a pitié de son prochain et il fait du bien avec lui par pitié, c'est très bien, c'est une mitzvah, on ne vient pas réduire l'importance. Mais après tout, il se fait aussi un peu de la pitié sur soi-même. Pourquoi? Il donne un petit peu pour enlever sa tristesse, de voir un homme malheureux, de voir un proche en difficulté. Je ne suis pas bien de voir ça. Et vu que je ne suis pas bien, ça me fait du bien de pouvoir lui faire du bien. Et sachez qu'aujourd'hui, une grande raison de la solidarité dans notre société, c'est la peur d'être dans cette situation un jour. C'est le fait de s'imaginer que si je n'interviens pas maintenant avec ce qui se passe à l'Europe de l'Est, etc., qu'est-ce qui va se passer si un jour ça arrive chez nous? Donc, la douleur, la tristesse de voir l'autre et de pouvoir lui amener une aide, ça me console quelque part. Aré, shiarad baal chovot alvavot, les torts omek nafsho shel adam. Il n'y a pas chas v'shalom pour dire que c'est pas bien. Chas v'chalila. C'est très important et c'est très bien, mais c'est pour nous faire comprendre la différence de niveau et nous, de quel chesed on parle. Le chovot alvavot, il est rentré dans les fins fonds de la profondeur de l'esprit d'un homme. Vegila, il a dévoilé chez Miloui Chisaron shel Chavero, Yachol Yot Gam Miloui Chisaron Atzlo, que de combler le besoin de l'autre, quelque part, c'est combler un peu aussi son besoin. Et alors, Omnam Argashat Chesron Chavero ke Chesrono, Hi Ma'ala Gvoha Umida Tova. Un homme que déjà il a cette qualité et qu'il est capable de sentir la douleur de l'autre comme la sienne. Je sens la douleur, je suis peiné pour la douleur de l'autre et je sens comme si c'est la mienne et je me fais soulager quand je lui amène de l'aide. C'est déjà un très haut niveau. Il dit, Ma'alakvoa, c'est un très haut niveau, Mida Tova, c'est un très très bon caractère. Halvai Ainu Zochim la Tamid. Pourvu
que déjà on ait cette qualité. Hein. Mais c'est sur cette qualité qu'on travaille régulièrement, qu'on dit ressentir la peine, ressentir le besoin, savoir écouter son prochain, même quand il y a des choupotes, des choupas. Hein, beaucoup de fois, les raves profitent de dire que le shalom baït, la première chose, c'est de savoir comprendre l'autre, entendre l'autre. Ça reste une très, très grande qualité, mais pas encore la mida du chesed. Il dit, Achen enzo ma'alat chesed. C'est pas de ça qu'on parle dans le chesed, dans la Torah. Et la ma'alat arachmanut. Oui, ça s'appelle la pitié. C'est une très bonne mida. Kol amrachem ala briot, merachamim alav mina shamayim. J'ai oublié de prendre les téléphones avant. Tout celui, non, je sais que c'est pour le cours. Tout celui qui a pitié des autres, on a pitié de lui du ciel. Mesure contre mesure. Un homme qui sait écouter, un homme qui sait sentir. C'est une très, très grande ma'ala. Il dit, mais malgré tout, Baal midat arachmanut, ose ma'asav mechamat menim chitzoniyim, hameorerim et matzpuno. Malgré tout, il fait ce qu'il fait par des raisons extérieures qui réveillent sa conscience. C'est-à-dire, pourquoi j'ai décidé que je vais t'aider? Parce qu'il y a quelque chose de l'extérieur qui a réveillé ma conscience. J'ai eu de la peine de te voir à l'extérieur. Je me rappelle toujours de quelqu'un qui était très dur financièrement avec sa femme, avec ses enfants, dans les dents, etc. Mais quand il passait dans le métro et il voyait les pauvres malheureux comme ça jetés dehors, il m'appelait. Je veux comprendre. Pourquoi Hachem, il a fait des choses comme ça? Ça me dérange. Et qu'est-ce que je dois faire? Ça veut dire le sentiment qui est déclenché par une pitié extérieure, c'est Rahmanut, c'est pitié. C'est pas ça le chesed. Hein? C'est pas ça le chesed. Alors c'est quoi le chesed? Mais voilà, ce sentiment que il dit que Sheroé ani ou margish et chovato la azori. Premier niveau, ce qu'on a dit, la Rahmanut, la pitié, c'est de voir un pauvre et vouloir tout de suite l'aider. Moshit lo ezra kefi echolto, lui amener de l'aide selon ses moyens. Oh, shone mimenu baal chesed. Vous allez voir, c'est un yesod chashuv. Parce que dans le chesed, le vrai, comme on va dire, le niveau supérieur, chaque petit millimètre qu'on avance dans ça, c'est une vraie qualité personnelle. C'est vraiment une qualité très, très profonde. Il dit, Shone mimenu baal chesed. Mi sheu baal chesed. Mi ou baal chesed. Point d'interrogation. Qui est? C'est quoi le chesed? Ze harodef chesed. Ve'ashoef le chesed bechol maruto. C'est celui qui va courir après le chesed. Il va le chercher. Et qui va, comment on va dire, shoef. Il va, comment on va dire, l'ishof, chez Ifa. Aspirer, espérer. Celui qui a envie, qui désire. Voilà, shoef, c'est celui qui a un désir de bonté dans toute son existence. Ce n'est pas l'extérieur qui le réveille. Il est dans cette recherche. Ello kol menia acher ela chesed bilvad. Il n'a pas une motivation extérieure. Il n'a rien vu, il n'a rien écouté. Il cherche, il a envie de faire du bien. Il a envie de donner. Il a envie d'aider. Eno zakouk, je vais doucement sur le début parce qu'après on aura des beaux midrashim. Il dit Ueno zakouk le meniim chitzonim kedele orero. Il n'a pas besoin des choses extérieures pour le réveiller. Les maaseata, qui a chesed memalet kol pnimiyuto. La bonté remplit tout son intérieur. Venovea mimenu tamid. C'est quoi Venovea mimenu tamid? C'est bon, ils ont été tous. C'est quoi Venovea mimenu tamid? Il est tout le temps dans cette ambiance qui jaillit tout seul de l'intérieur de lui. Ça, c'est la dernière phrase. Dans toute sa vie, il voit que des opportunités, que des occasions de chesed. Quand on lit ça, on verra tout de suite cette introduction. Ça nous interpelle. Parce que
comme je l'ai dit plusieurs fois, je l'ai même dit dans les bayas du grand-père de David qui vient d'arriver. Jamais oublié parce que la grand-mère là-bas était elle est venue me voir après, elle m'a dit si on demande est-ce qu'on aime le chesed, tout le monde qui aime le chesed. Il ne faut pas oublier qu'une petite parenthèse, on l'aime parce qu'on l'a besoin pour nous aussi. D'accord? On l'a besoin pour nous aussi. On ne veut pas imaginer un monde de gens égoïstes autour de nous, que quand on a besoin, personne n'est là pour nous aider. Donc, il y a quelque chose qui... Mais des fois, on peut se poser si bichlal, on a touché à la qualité du chesed. Et combien? Et ces parachiotes-là, où on va travailler sur de nouvelles années comme ça, hein, c'est très important de comprendre ce qui est dit là. Si on parle de celui qui n'a pas la pitié, qui ne répond pas positif à une situation qui le provoque, qui le met mal à l'aise, lui, il est loin, 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 loin. S'il n'a même pas la pitié, il est déjà peut-être il passe à la phase de arzariou, de cruauté. Le Baruch Hashem, c'est pas nos chas v'chalila, on n'est pas là. On est bien sûr très sensible, chacun à son niveau. Bnei Israël Rachmanim, Bnei Rachmanim. Une des trois qualités du clan Israël. Et on est Rachmanim, on a une très très grande pitié. Maintenant, nous, on ne veut pas apprendre c'est quoi la pitié. On veut apprendre c'est quoi le chesed. Chesed, qu'est-ce qu'il nous dit Rav Dessler? C'est pas parce qu'on est provoqué par quelque chose d'extérieur, c'est pas parce qu'on se sent mal à l'aise d'une situation ou attristé ou peiné de voir quelqu'un dans un état, c'est une volonté. Prenez un exemple, quelqu'un il arrive chez soi à la maison le soir, tout est brillant, tout est nickel, la table prête, c'est pas tous les jours qu'on a une chose comme ça. Tout est clair, les enfants ils sont déjà en pyjama, tout va bien. Et sa première question c'est quoi? Qu'est-ce que je peux t'aider? Donc, quoi je peux t'aider? Ça, c'est rare. On va le faire quand on arrive et tout est renversé. Et on sent madame noyer, les enfants dans les devoirs en train de crier. Là, ça, c'est Rahmanout. Mais celui qui arrive sans rien dire, qu'est-ce que je peux t'aider? Ça, c'est la recherche du chesed. Tu as des fois comme ça, quand on a une fête ou quand... même une fête, c'est quelque chose qui provoque. Hein? Qu'est-ce qu'il veut dire? Les fêtes aussi, parce que ça a été, voilà. Les fêtes aussi, c'est, mais quelqu'un il vient, donc quoi je peux t'aider? Ça y est, la fête elle est prête, bon, Hachem, tout est payé, le traiteur, le machin, donc quoi je peux t'aider? Cette recherche, en fait, voilà, c'est là, c'est fin, mais ça change tout. Et on verra à quel point c'est important. On a un super beau midrash, ici il ramène, bon, j'appelle ça un midrash, mais c'est Avot des Rabbi Nathan Perek Zayin. C'est quoi Avot des Rabbi Nathan? Vous connaissez? On a Masechet Avot. Combien de chapitres c'est Masechet Avot? David, non? Toi qui as imprimé les Masechet Avot en français. Entre 5 et 6. Parce que le 6e, c'est un complément. On a Avot des Rabbi Nathan, je crois qu'il y a 48 chapitres. On peut la trouver à la fin des Gemorot. C'est comme Masechet Avot, mais beaucoup plus large. C'est très, très élargi. Et dans Avot de Rabbi Nathan, viens, approche-toi, Chavot. Dans Avot de Rabbi Nathan, il y a la chose suivante. C'est marqué là-bas, Veyu aniyim bene betecha, que les pauvres soient comme les enfants de ta maison, qui se sentent à l'aise chez toi. Amar lo Akadosh Baruch Hu leIov. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Job, comment on dit en français? Adain lo igata lechatzi shiur shel Avraham Avinu. Tu n'es pas arrivé encore, même pas à la moitié du travail de Avraham Avinu. Pourquoi? Ata yoshev betor betecha ve'orchim nechnasim. Toi, tu es assis à la maison, la porte elle est ouverte, tout celui qui veut, il rentre. Et shedar kol echol basar et chalto basar. Celui qui a l'habitude de manger de la viande, tu lui donnes de la viande. Et shedar kol ishtot yain. Tu veux du vin? Le chavot, c'est l'habitude, il lui donne du vin. Nous, qu'est-ce qu'il y a de mieux que ça? Un homme, sa porte est toujours ouverte. Celui qui veut, il vient et on lui donne ce qu'il a l'habitude de prendre. C'est que la moitié. Pourquoi? Avraham lo asaken, Avraham Avinu, il n'a pas fait comme ça. Mais Ader Baolam, il tourne dans le monde.
Vechimatsa ochim machnissa. Abraham, il allait les chercher. Il allait les chercher. Quand il les trouvait dehors, il les faisait rentrer. Et chez Endar Kol Echol Basar, Ilan, je veux que tu sois concentré avec moi. Et ici, on va arriver. Il y a encore 2-3 Hidushim, un après l'autre, toujours dans ce, en allant, en augmentant. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de manger de la viande, il lui donnait de la viande. C'est vraiment venu, il disait, pas ce que tu as l'habitude. Goûte la viande, tu verras comment elle est bonne. Non, je n'ai pas l'habitude de manger de la viande. Ben, tu vas goûter chez moi, je vais t'apprendre à manger de la viande. Et Endar Kol Ishtot Yain. Non, moi, le vin, je ne sais pas. Tu sais quoi, je vais te donner un vin, tu verras. Même quelqu'un qui n'est pas connaisseur va goûter le goût du vin. Qu'est-ce que tu t'embêtes maintenant pour quelqu'un? Il a faim, donne-lui à manger. Il veut du poisson, gamarnou. Non, je vais te faire goûter. Tu verras c'est quoi la dame croûte. Tu vas comprendre un jour. Moi, ils m'ont appris ici la dame croûte. Je ne connaissais pas c'est quoi. Vélorod, épargne ça. Sheim Amad ou Bana et là, Amad ou Bana Paltirim Gdolim Aladrachim. Avraham Avinu, il s'est dit, c'est pas assez de les amener chez moi. Et les gens qui sont de passage, ils rentrent pas dans la ville. Alors, il est parti installer et construire Palterim, un palais, sur les chemins, sur les carrefours. Kol Abba Venichnas Achal Veshata. Tout celui qui est rentré, il a mangé. Kol Sheaf, Vechol Sheape Sha'al. Matsui Betor chez l'Abraham. Tout ce que la bouche peut demander, il y avait dans la maison d'Abraham. Comment tu appelles le temps là de Shabbat, le nouveau? Balimar. Balimar, non? Tout ce que ça veut dire, si c'était pour combler, il dit voilà, c'est ça la différence entre Hatava et Rachmanut. Iyov était un très grand Baal Chesed, mais le vrai nom, c'était pas Chesed, c'était Rachmanut. Est-ce que quelqu'un a pensé à donner une feuille à notre ami? Si tu veux, il y en a. Voilà. Soy Rachmanut, ça c'est comme on dit Rachmanus, c'est la pitié. Aval Avraham Avinu, il leur a donné ce qu'ils n'avaient pas besoin. Parce que chez lui, le chesed, c'était Ahavat Etzem Hanetina. C'était aimer le fait de donner. C'était ça. C'était Ahavat Etzem Hanetina. C'était l'amour de vouloir donner. Il n'a pas eu pitié que des nécessiteux. Il a cherché à faire du chesed. Et quand Hachem lui a fait sortir le soleil de son écrin, il avait de la peine, qu'il n'y avait personne. Donc, il n'a pas fait pour combler le besoin des autres. Son désir, c'était le chesed en soi. Et donc, s'il n'y a pas le chesed, il était triste. Ça, c'est... Voilà. Alors, Akadosh Baruch Hu, il lui dit, à Iyov, tu n'es pas arrivé à la moitié. Je crois que la moitié, il avait quand même. On aurait fait la différence entre chesed, 80 et 20 peut-être. Mais non, tu es moins de la moitié parce que toi, tu es dans Rachmanut, dans pitié. C'est déjà une bonne qualité, mais elle est loin, loin, loin de ce que nous, on appelle le chesed. Et je ne vais pas répéter ça, mais parce qu'on a encore une petite suite, je voudrais aller un peu plus vite maintenant. Mais c'est tout le yesod que Rav Dessler, il fait de ça un grand inyan, mais que moi, je l'ai trouvé dans Pirkei Avot, dans Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah, quand il dit c'est quoi le droit chemin que l'homme doit choisir, on a dit là-bas plusieurs avis. Lev Tov, c'est quoi le mauvais chemin? C'est Levra. Et là-bas, Rabbeinu Yonah, il dit Midat Anedivut, la mida de la générosité. Donc, c'est un homme qui est généreux en soi, comme il dit, intérieurement. Donc, un homme qui est généreux en soi, il ne va pas attendre qu'on vienne lui demander. Il est à la recherche d'exprimer ce qu'il est, c'est sa nature. Il dit ça, c'est là tous les midot. Ça inclut tous les midot. Et la lèvra, c'est la radinerie. Il dit comme ce que les gens ils croient que la radinerie, c'est un manque de bien. Tu ne fais pas du bien. Non, la radinerie est la racine de toutes les midot raot. Parce que radinerie veut dire tout pour moi, donc jalousie, donc volonté, et donc c'est tous les midot raot. Parce que ça va toucher les honneurs, l'argent, la force, le pouvoir, tout. Et donc tous les midot raot arrivent. Donc c'est un grand yesod. Et donc c'est pour ça qu'il lui a dit, tu n'as pas fait la moitié de ce que tu devais faire. Il dit, c'est ça la différence. Hein, c'est ça la différence entre Abraham et Noach. Pour ça, j'ai choisi Parashat Vayera parce que ça complète un peu la paracha de la semaine dernière.
ce petit morceau, on l'avait fait plus ou moins la semaine dernière, c'est que Noach ish tzadik, Abraham ish chesed. C'est quoi la différence entre ish tzadik et ish chesed? Non? Mata Omer. Noach. C'est toi, non, Noach? Non. Comment alors? Netanel. Qui c'était Noach qui s'appelait ici la semaine dernière? Ah voilà, Noach. C'est quoi la différence? Ish tzadik et ish chassid. Il dit, il n'y a pas de doute que Noach, il a fait beaucoup de bien. Et la Torah nous explique combien il a fait du bien à tous les êtres humains qui étaient dans la Teva. Imaginez-vous, donner à manger pendant une année à tout le monde. Et une fois, le lion, il a tardé, hop, Noach, il s'est fait un chesed incroyable. Et c'est sûr qu'il a fait par amour. Et c'est sûr que Noach l'a fait par amour. On ne peut pas accepter une année comme ça de travail pour les autres si on n'aime pas les gens, si on n'a pas Ahavat Abriot. Donc Noach était un très haut niveau, mais ça s'appelle Tzadik. Pourquoi Tzadik? Qui c'est qui se rappelle ce petit morceau? On l'a fait la semaine dernière. Tzadik, c'est faire ses obligations. Il a fait ce qui était obligé. Cette année-là, il n'y avait personne pour nourrir le monde, c'était que lui. Donc il a fait ce qu'il devait faire, il a nourri. Ça, c'est le niveau de Rahmanout. Celui qui ne fait pas ça, il n'est pas dans son devoir. Tu vois quelqu'un en difficulté, tu peux l'aider, tu ne t'arrêtes pas à l'aider, c'est terrible. Il dit, Gamle Ahava Yeshriv. Même aimer son prochain, c'est une obligation. Aval Chesed En Ze'adaim. Rav Dessler, dans ce Mahamar, il insiste. Il n'y a pas de cadeau. Ça ne s'appelle pas Chesed encore. Ça ne s'appelle pas Chesed, c'est pas ça. Ne trompons pas dans ce que c'est la Midata Chesed, qui est le premier pilier du clan Israël. C'est pas ça Chesed, c'est pas ça. C'est quoi Chesed? Qui Chesed Shayach Rak Sheifa Novat Mitor Etzem Mauto. Chesed, ça veut dire que je suis comme ça, ou je me suis éduqué à être comme ça. Mon être veut donner, mon être veut du bien, sans être obligé, sans des raisons extérieures. Ça, c'est la différence. Il dit, et là on arrive au deuxième point, très très important. Il dit la différence entre les deux, si vous le voyez là dans le deuxième chapitre. Aleph, cette différence-là, on la trouve vis-à-vis de son prochain, Ben Adam, la Havero, et on la trouve aussi Ben Adam, la Makom. Parce que le Harizal, il dit que le Chesed rentre aussi dans notre service d'Akadosh Baruch Hu. Il y a Aleph, une Avodat Hashem pour remplir ses obligations, ou par motivation extérieure, comme il a dit tout à l'heure, pourvu qu'on soit déjà bon dans ça. Mais on ne va pas attendre d'être bon dans ça pour attendre d'aller au deuxième niveau. On a dit qu'il faut travailler tous les niveaux en même temps, sinon on risque jamais. Le bête, c'est un chesed qui, au-delà des obligations, c'est un homme, il devient un noten. Il devient un noten et il veut faire plaisir à Akadosh Baruch Hu. J'ai envie de bien faire à Akadosh Baruch Hu. On le sent comme ça dans la période des Rosh Hashanah Kippour, ou des fois un peu après, à la midi. Pourquoi? Je ne sais pas, j'avais envie de faire plus. Tu vois, il arrive, il dit Teilim, il arrive à la Tfilato, j'avais envie d'être reconnaissant envers Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le niveau de Ezeu Chassid, Hamit Chased Im Kono, qui est un Chassid, celui qui fait Chesed avec Akadosh Baruch Hu. C'est quoi le sens? C'est qu'il ne fait pas ses obligations, mais il fait plus par envie profonde et personnelle. Il dit, c'est un peu ça la différence entre ce que Chazal nous disent entre Parashat Noach et Parashat Lech Lecha. Que Noach, il va nous ramener un Maharal. Ouais. Il dit d'avoir Amok Me'od, quelque chose de très profond, il dit le Rav Dessler. Nous, on pense que l'amour et la proximité avec Akadosh Baruch Hu, ce qu'on appelle en hébreu Ahava et Dvekut, sont les plus hauts niveaux que l'homme peut arriver dans sa Avodat Hashem. Il dit, mais le Maharal nous dit qu'il y a un niveau encore plus élevé que ça. C'est quoi?
nous amène un midrash, si vous voulez le voir, à la fin de la page. Amrou Chazal Bebereshit Rabba. Nos chachamim nous l'ont enseigné dans le midrash. Et Elokim italech Noach. Noach est allé et Elokim. C'est quoi et, Simon? Avec. C'est quoi avec? Il dit Abraham Shaya Kocho Yafé italech lefanai. Abraham Avinu, il avait des bonnes forces. On va lire bientôt le Maïmonide. Quelle était la motivation de Abraham Avinu? Aya Kocho Yafé. Il avait des forces. Mais Noach, Aya Kochora. Noach avait des forces. Il n'était pas très, très bonnes, ses forces. Pas dans le sens péjoratif. Il n'avait pas assez de force. Il était un peu faible. Et Elokim italech Noach. Ça veut dire quoi? Il dit Rashi, Noach avait besoin, Saad le Tomro. Noach avait besoin qu'on l'aide dans ce qu'il faisait. Abraham, mitrazek ma'aler betzitko me'elav. Abraham, il allait de lui-même. Il dit le Maharal Miprag. Écoutez ce Maharal magnifique. Haya Noach d'avec Bishrina. Noach était collé à la présence divine. Et c'est ça l'aide que Akadosh Baruch Hu lui a fait. De l'aider à rester collé à la présence divine. Car celui qui est collé à Akadosh Baruch Hu ne peut pas fauter. Donc qu'est-ce qui protégeait Noach de la faute alors qu'il était dans une génération très très difficile? C'est que Hachem le gardait, mettait un aspirateur pour qu'il reste proche de lui. Aval be'Avraham, c'est marqué Italech. Italech me'atzmo. Abraham Avinu n'avait pas besoin, il allait de lui-même, sans ce dibouk shrina, sans qu'il soit dans cet état-là. Vous allez, c'est étonnant, quoi. Abraham Avinu n'était pas d'avouk. Alors c'est la paracha de cette semaine. Shehare kama pe'amim haya menase oto. Il dit le Maharal, Miprag. Combien de fois Hachem il a mis à l'épreuve? Combien de fois? Asara nisionot nitnasa Avraham Avinu. Avraham Avinu, 10 épreuves. Au moment de l'épreuve, tu ne sens pas Akadosh Baruch Hu proche à toi. C'est comme un éloignement. On le prend, on le jette dans le feu. Pour Kasdim. Ça crée un écart. Il y a des gens qui s'éloignent d'Akadosh Baruch Hu quand ils ont des épreuves parce que, attends, Hachem, il est plus proche de moi. Donc, comme si Akadosh Baruch Hu l'a repoussé à Abraham. C'est incroyable. C'est les paroles du Maharal. Et donc, à ce moment-là, il n'est pas aidé par Akadosh Baruch Hu. Comment résumer? Qu'est-ce qu'il dit ce Maharal? Il y a un état où il est repoussé. Il est repoussé d'Akadosh Baruch Hu. Alors écoutez la phrase du Rav Dessler, comment il résume ce Maharal. Hare, shegam advekut bashem ena hamadrega acharona. Même la dvekut, qui est le plus haut niveau, un homme, il est tout le temps collé avec Akadosh Baruch Hu, il ne sépare pas sa pensée, c'est pas le bout. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de ça? Avodat ha-chesed. Qu'est-ce que ça veut dire? Le chesed, maintenant le chesed. On a dit que chesed, c'est entre nous et les prochains, mais c'est aussi entre nous et Akadosh Baruch Hu. J'ai envie de te servir, j'ai envie de te faire plaisir, j'ai envie qu'Hachem soit content de ce que je fais. Ça, c'est au-delà. Même quand Hachem t'éloigne, c'est une réalité. Quand une femme, elle insulte son mari, où elle se comporte, elle est très remontée, bouleversée, les hormones, les machins, elle est... Et à ce moment-là, le mari, il est là en train de s'entêter, quand même de l'aider, de machin. Donc, c'est pas parce que tu m'aimes que je t'aime. Non, c'est parce que moi, je t'aime gratuitement. Parce que je t'aime gratuitement. Alors, des fois, c'est par pitié, parce qu'on dit, la pauvre, elle n'est pas bien. Si elle se comporte comme ça, c'est que vraiment, elle n'est pas bien, c'est pas contre moi. Ça, c'est celui qui est chacham, qui a compris le... Mais des fois, c'est tout simplement. Donc, Kiviachol avec Akadosh Baruch Hu, Abraham Avinu, même dans les moments où Kiviachol, il était repoussé, il y a cette histoire qui est ramenée dans le Chovot Alvavot, du chassid qui était tout seul en pleine forêt, sans rien. Pourquoi il était là-bas, je ne sais pas, dans la nuit, dans le froid. Et il y a eu beaucoup d'histoires comme ça quand les Juifs ont été renvoyés de l'Espagne. Il y a des histoires incroyables. Mais le Chovot Alvavot la résume comme ça, il dit, ce chassid, il a dit,
Elokai iravtani, tu m'as affamé. Aerom azavtani, tu m'as laissé tout nu, j'ai à peine des petits vêtements, j'ai froid. Ubmarcheche alayla hoshavtani, tu m'as laissé dans l'obscurité de la nuit, c'est beaucoup. Afilu im tisrefeni ba'esh, même si on me jette dans le feu, lo osif ki ma'ava otra vesimcha bach, je ferai que plus t'aimer et me réjouir de t'avoir. C'est des niveaux énormes. Mais ça, c'est pour expliquer que le chesed, et c'est pour ça que quand un homme fait du chesed avec son prochain, comme on a dit, ce chesed pur, ça l'amène, Ezeu chassid amit chased im kolo, même ça avodat Hashem, sortir de ce côté-là, toujours l'intérêt, qu'est-ce que je reçois et quelle est la contrepartie, etc. Sortir un petit peu de ça, on a besoin de ça. La Torah nous encourage, nous promet plein du Shelo Lishma, des choses qui ne sont pas les Shem Shamaïm. Mais c'est en tant que moyen pour arriver. Si vous connaissez ce Rambam-là qui a fait beaucoup de bruit, que pourquoi Hashem nous a donné tellement de mitzvot, pour que de toutes ces mitzvot sorte une mitzvah Lishma, que pour Akadosh Baruch Hu sans aucun intérêt. Et grâce à cette mitzvah, il dit le Rambam, l'homme il est zoché à son olam haba. C'est-à-dire que tous les autres mitzvot lui donnent du mérite, mais ils ne donnent pas tout son olam haba. Le fait qu'il y en a tellement et que tu vas bien faire une, comme ça il dit le Rambam. Et beaucoup ont posé des questions sur le Rambam, mais ne sont pas d'accord avec ce qu'il dit. Le Rambam il dit, si tu arrives à cette midat à chesed, que la volonté de donner elle est tellement forte en toi, que tu t'es rendu un homme de bonté profondément avec un désir, ça va aussi dans ta avodat Hashem. Il y a un très grand yesod ici. Avec ça, beaucoup de choses sont expliquées, beaucoup de choses sont répondues. J'ai parlé de ce petit midrash parce que je suis tombé dessus avec Yom. Donc j'étais une petite roupa dimanche, c'était au Tournelle. Donc, j'ai parlé un petit peu de ça, du chesed pur, etc. Et je leur ai raconté l'histoire des deux pulls. Vous connaissez cette histoire? Je vous l'ai déjà racontée ou pas? Un petit peu pour vous détendre, parce que là, je vois que le jour férié vous a fatigué. Quoi? Non, le sujet, c'est vrai, il y a ici... Je leur ai raconté cette histoire que... Oh, le rabbin là-bas, il a beaucoup apprécié. Il m'a dit, je me rappelle l'autre aussi, tiens... un couple qui se sont mis d'accord de tout se dévoiler. Il n'y a pas de secret. Gamin, on ne cache pas. Si je te demande c'est quoi, donne-moi ton téléphone, on est ouvert, open à 100%. Et le lendemain du mariage, la femme, elle a dit, je veux une exception. J'ai une petite boîte que je veux cacher là-bas quelque chose. S'il te plaît, rien que ça. Rien que ça. Bon, évidemment, le mari ne va pas lui refuser. Allez, une petite boîte, qu'est-ce qu'elle peut me cacher? Ça va, c'est pas la fin du monde. Allez, ça reste en secret. Mais évidemment que pendant des années, le mari était curieux. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Qu'est-ce qu'il y a? Et chaque fois, il voulait ouvrir, et il passait. Il dit, allez. Ça va, j'ai promis, allez. Mais 20 ans après, ils ont déménagé. Et ils se sont retrouvés dans une nouvelle maison. Et là, le mari a dit, ça y est, 20 ans, ça me suffit. Il a dit à sa femme, ça y est, je ne suis plus d'accord, maintenant il faut me montrer qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Bon, elle a vu qu'il n'y a plus le choix, elle a dit 20 ans après, je peux lui dévoiler qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Alors ils vont, ils ouvrent le coffre. Le mari fait sortir, il y a deux pulls verts. Il dit, c'est quoi ce secret-là? Elle lui a dit, ma grand-mère m'avait conseillé que chaque fois où tu me taquines, tu me fais de la peine, et j'ai envie de te répondre, de me disputer, elle me dit, tu fais le pull, et ça va te calmer, comme ça au moins. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait, voilà les pulls, je voulais pas que tu te mêles de ça, mais chaque fois quand tu m'énervais, tu me taquinais, tu me faisais de la peine, je faisais ces pulls. Alors à un moment, le mari, il a regardé, après il a commencé à calculer, il a dit, bon, finalement je suis un bon mari. Sur 20 ans, il n'y a que 2 bulles, c'est quand même si ça fait beaucoup, mais pour 20 ans, c'est rien du tout. Bon. Après, il fouille encore, est-ce qu'il y a encore un secret? Et là, il tombe sur une enveloppe de $10 000. $10 000, c'est quoi cet argent-là? C'est quoi le secret? Non, elle lui a dit, ça, c'est tous les pulls que j'ai vendus pendant 20 ans. Et ça, c'est une métioute.
vis-à-vis, voilà, le Baal Chesed, il y a celui qui est l'inverse, il y a celui qui a la Rahmanout, mais on a la mida pure du Chesed. C'est pas lié ni aucune provocation extérieure, ni une pitié ou quelque chose, il y a purement. Alors, on va un petit peu passer à la suite. Il dit que Abraham Avinu a eu besoin quand même de l'aide que dans le 8e épreuve. Dans la 8e épreuve. Où il lui a dit, non, jusqu'à la 8e épreuve, Abraham avait quand même besoin un petit peu d'aide. Il allait tout seul, mais sans aucune aide, c'est impossible. La 8e épreuve, il lui a dit la Brit Mila. La Brit Mila, ça veut dire que tu arrives à un niveau où il n'y a plus besoin. Voilà. Et Rav Dessler va finir avec un très très beau yesod. Il dit comment ça se fait qu'Abraham Avinu a prié sur les gens de Sédom. Les gens de Sédom étaient des fauteurs. Ils étaient l'inverse total de ce qu'était Abraham Avinu. L'inverse. On va étudier tout à l'heure dans la Gemara, et pour ça j'abrège un petit peu, je ne vais pas continuer sur les mots, on verra plus tard. Ils étaient l'inverse du chesed, c'était la cruauté. Ils volaient l'argent des invités, des gens qui arrivaient, ils étaient à un niveau. Pourquoi tu pries sur eux? Des gens comme ça, ils n'ont pas le droit d'exister. C'est le mal. Le mal en soi, c'est la netila, la volonté de prendre. Pourquoi il a prié? Alors là, il dit un très très beau yesod, Rav Dessler, peut-être qu'on reviendra là-dessus la semaine prochaine. Gdola achnasat ochim yoter mehagbalat pnei shechina. Nos chachamim disent, recevoir des invités, c'est plus que être avec la présence divine. C'est quoi la preuve? Qu'Avraham Avinu était avec Akadosh Baruch Hu, qui est venu le visiter, et il lui a dit, s'il te plaît, attends, je vais aller chercher les invités. D'accord? C'est la Gemara, là, vous l'avez ici, dans Shabbat Kuf Kav Zayin, Gdola Hachnasat Orchim, Mehakbalat Pnei Shechina, plus que Pnei Shechina. Il dit, c'est bizarre, ça a l'air d'être même un Chilul Hashem. Un Chilul Hashem de dire à Kadosh Baruch Hu d'attendre pour aller recevoir des invités. C'est quoi l'explication? Alors il dit Rav Dessler un yesod comme ça. Évidemment, on voit une notion comme ça dans la Mishnah Brachot. Et la asot l'Hashem haferu toratecha. C'est-à-dire que des fois, on va faire quelque chose qu'on ne devrait pas vraiment faire, mais quand son but, il est pour Akadosh Baruch. Donc, haferu toratecha, je ne fais pas ce que la Torah m'a dit, parce que je ne sais pas que je transgresse la Torah, mais je ne fais pas ce que je devais faire dans le plan A, dans la base, je vais faire quelque chose de différent pour faire le Ratzon Hashem. Par exemple, une femme qui est débordée dit à son mari, ne va pas au Beth Knesset, je me sens pas bien, tu dois m'aider avec les enfants. Le normal, c'est qu'il doit aller au Beth Knesset, il a sa mitzvah. Mais il va peut-être dire que le besoin est tellement grand et que dans ce cas-là, même si je rate ma tfila, c'est pour une bonne raison qui est, là il dit Rav Dessler comme ça. Il dit en fait, il y a le Kiddush Hashem extérieur et il y a le Kiddush Hashem intérieur. Ça veut dire quoi Kiddush Hashem extérieur? Il dit comme ça. Le plus grand Kiddush Hashem, c'est que moi j'ai compris la vérité. Que la vérité chez moi, elle a un niveau infini. Il dit, et il y a un niveau de, il dit ça, regardez, il dit comme ça, c'est un peu délicat comme Kiddush. Il dit comme ça, Ikar Kiddush Hashem, ou Asaga Hapnimit Abeira. C'est que l'homme, il a compris les choses dans leur plus grande clarté. Veze Olam Elion Yoter, ça touche un monde beaucoup plus supérieur. Et ça repousse le Chilul Hashem qui est dans le monde inférieur. Il dit, par la vision du monde supérieur, c'est-à-dire les niveaux plus élevés, c'est un Kiddush Hashem, mais peut-être que les gens qui vont le voir autour ou au niveau simple, ça peut apparaître comme un Chilul Hashem. Il dit la achnasat ochim,
d'Abraham Avinu, ce qu'Abraham Avinu faisait, recevait des invités, c'était le chesed atahor, comme on a expliqué. C'était un niveau de bonté pure. Que même si les invités, ils étaient idolâtres, qui se prosternent à leur poussière, mais le chesed, il est encore plus grand. C'est-à-dire que si Abraham Avinu a accepté de le faire, c'est qu'il était dans un tellement bon chesed, que même pour des gens qui ne méritent pas, qu'il faut les éloigner au niveau spirituel, dans sa pureté, il voulait aider aussi les gens comme ça. Extérieurement, ça peut être négatif. Comment tu aides des idolâtres? Il dit le monde du chesed atahor, qui est le monde de la netina, il est plus que le monde de la nevoa. Alors on parle de monde, mais ça veut dire du niveau. Shehu olam advekut vekabalat hashefa. Donc, je vais expliquer ça un petit peu à notre niveau. Et c'est quelque chose de très intéressant, c'est un yesod très très fin. Qu'il y a des choses que moi je les fais tellement par grandeur et par pureté, qu'à l'extérieur peuvent apparaître comme quelque chose de négatif. Mais vu que chez moi, ça vient par un dépassement de bonté, par une ressemblance au caractère d'Akadosh Baruch Hu qui a pitié de tout le monde, même des gens qui ne sont pas honnêtes, même des gens qui ne sont pas bien, même des gens qui ne sont pas... Une pitié sans condition. C'est une vraie question. Arrête, on a des règles dans la pitié. C'est marqué, tout celui qui a pitié des cruels, il va devenir lui aussi cruel. Finalement, il sera lui-même cruel. C'est marqué que quelqu'un qui n'a pas de date, qui ne sait pas se gérer, on n'a pas le droit d'avoir pitié de lui. Hein, c'est marqué Kol Adam Shen Bodea sur les Rachemala. Vous savez, les gens, quand on leur donne un peu d'argent pour les aider, ils vont tout de suite jouer, ils vont acheter de l'alcool, etc. Quel est le dit? Il faut les aider ou pas? Là, il ne faut pas les aider. Parce que tu les aides, ils se font plus de mal que de bien. Donc, il y a des règles aussi dans le chesed. Mais des fois, la pureté, elle est tellement grande qu'elle dépasse. Donc, on est sur deux niveaux. Quel niveau? Il dit comme ça. Abraham Avinu, par exemple, avec son neveu Lot, hein, c'est incroyable. Il dit, il n'a pas prié sur Lot. Parce que Lot, c'était son proche. Et Lot, il s'est trop éloigné. Et si Abraham le défendait, c'était qu'il défendait ses intérêts. Donc, il n'y avait pas ces demandes. Il y avait un chilul Hashem de la part de Lot où il méritait se faire éloigner de chez Abraham. Et si Abraham Avinu voulait aller purger son niveau supérieur de pitié, de gentillesse infinie, ça retournait dans ses intérêts. Donc, il n'y avait pas ces deux mondes l'un en face de l'autre. Donc, Abraham Avinu, du coup, il était obligé de défendre quoi? Le respect de la halakha, le respect du kavod Hashem. Donc, il a renvoyé Lot. Mais quand il était face aux gens de Sédom, quand il devait faire rentrer ses idolâtres à la maison, la pitié d'Abraham était tellement grande que ça exprimait un niveau de bonté, de désir au bien, d'envie de donner tellement grand que ça dépassait la halakha extérieure qui disait « Non, non, il faut les punir, ces gens-là ». Et donc, Abraham Avinu a pu aller jusqu'au bout de sa grandeur dans la Midat HaChesed. C'est pour ça qu'il est devenu le pilier du Chesed. Parce que dans ce cas-là, aucune limite pouvait fermer. Donc, pour les gens qui étaient extérieurement, ça pouvait être un chilul Hashem. Qu'est-ce que tu laisses la shrina pour aller maintenant recevoir des invités? Écoutez le Yesod. Qu'est-ce que tu pries sur les gens de Sédom? C'est des Réchaïm. Ils ne font pas de Chesed. Il faut au contraire prier sur leur extermination, entre guillemets. Qu'est-ce que tu vas recevoir des idolâtres chez toi alors que toi, tu as dévoilé? Ça, c'est quand on calcule ça dans un chesed simple. Quelqu'un qui n'a pas la question je dois faire ou je ne dois pas faire. Alors, c'est sûr que la réponse, elle serait je ne dois pas faire. Mais quand on parle, alors par exemple, aujourd'hui, des fois, les gens, ils réclament, ils disent non, il ne faut pas faire des conditions. Il faut accepter tout le monde. Souvent, les gens, ils demandent ça parce qu'ils tolèrent trop. Ils n'ont pas la défense d'Akadosh Baruch Hu. Ça ne leur fait pas de la peine qu'un tel, il écrase les valeurs. Il y a eu aujourd'hui quelque chose de terrible en Israël. Quelqu'un de Meretz qui est venu dans un comptoir d'un chassid Chabad, il a pris et il a méprisé les tefilines d'une manière très grave. Il a même été
je vois, il a été pris à la police. Il y a une plainte très importante contre lui, mais comment un juif peut arriver à une situation pareille? Qu'est-ce que je fais quand je le vois, ce juif-là? Je dis, c'est quand même un juif. Je dis, c'est quand même un être humain. Je dois avoir pitié de lui. Ou un homme comme ça, je dois le... Qu'est-ce que je fais? Alors, le histoire de Rav Dessler, c'est ça dépend. Si pour toi, le kavod Hashem, il est tellement grand comme ce Chabad-là qui est dehors et qui met des tefilines à tout le monde, il n'a pas de limite. Quelque part, le fait que tu vas le pardonner, que tu vas le rapprocher, oui, d'une part, c'est négatif, mais tu dévoiles quelque chose de plus fort que ce négatif. Tu dévoiles ta avodat Hashem qui est prête d'aller vers n'importe qui, sans limite. C'est un niveau supérieur. Donc le Kiddush Hashem, ce qu'il appelle ça, Rav Dessler, le Olam HaElyon, le Kiddush Hashem d'un monde très élevé, couvre le côté qui se fait du Chilul Hashem qu'il y a ici. Mais quelqu'un qui viendrait que pour lui, c'est pas grave ce qui s'est passé, et qui aurait pitié de cette personne-là, là, c'est du Chilul Hashem terrible, parce qu'on a un devoir de défendre l'honneur de Dieu. Si quelqu'un, il a craché devant ton père, tu vas pas te taire, parce que tu défends l'honneur de ton père. Ah, mais si c'est un petit frère qui a fait ça, là, déjà, il y a une question. Pas parce que tu manques de respect à ton père, parce que tu penses que peut-être le fait que tu vas aller gentiment avec ton petit frère, tu vas ramener plus d'honneur à ton père que le fait que tu aies pardonné une chose pareille. Donc, c'était ça, Avraham Avinu. Avraham Avinu est arrivé à un tellement grand niveau de chesed que ça pouvait toucher même les fauteurs, même les gens qui étaient contre tout son chemin. Et ça venait par une tellement grande pureté, d'un tellement grand niveau, que ce qui était dévoilé à travers cette gentillesse et cette bonté de prier même sur les fauteurs et les cruels, ça dépassait le fait de dire « Ah, mais pourquoi tu... Au contraire, pourquoi tu les punis pas ?» Donc, des fois dans la vie, malheureusement, beaucoup de gens disent un tel interdit d'avoir pitié de lui, les machins, etc. Des fois, on doit aller chercher à l'intérieur de nous, est-ce que notre bonté, elle est parfaite avant de juger une chose pareille? Que peut-être si on était vraiment tellement bon, on n'aurait pas jugé. Je termine ce qu'il dit Rav Dessler et on va passer à la Gemara. Il dit comme ça, chaque juif. Alors, je ne sais pas si je vous donnais cette troisième page. On va terminer avec ça. Je crois que vous êtes trempés. Vous avez eu la troisième, vous n'avez pas eu la deuxième. Bon, alors vous avez la troisième, c'est bien. Mishmor, conclusion du Rav Dessler. Hein, vous l'avez? C'est la page 182. Non? Tu l'as? Alors, certains l'ont, parce que la 180, elle est restée ici, je ne sais pas pourquoi. Bon. On va prendre cette petite conclusion de Rav Dessler. Chaque homme du clan d'Israël, il a des étincelles du niveau d'Abraham Avinu. Et on peut réveiller en nous ces points-là, ces étincelles, d'une bonté sans intérêt, sans retour. Pas par obligation, pas par pitié. Et avec cela, on s'attache à Kadosh Baruch Hu. Cette étincelle sauve la personne de jalousie, de haine, des désirs. Pourquoi? Parce que bonté et jalousie, c'est contradictoire. Donc, si un homme il a réussi à éveiller en lui, donc ça l'éloigne de la jalousie. Et quand l'un est plus fort, l'autre s'affaiblit. Il dit la haine. Comment on peut avoir de la haine quand éclaire en nous la lumière du vrai chesed, de cette bonté par désir et sans condition, sans raison extérieure. Et donc ça annule la haine. L'orgueil, il dit un homme qui cherche tout le temps à aider les autres, que son intérêt profond, c'est de faire du bien aux gens. Ça affaiblit la gava, il ne cherche plus à se sentir supérieur à eux. C'est pas dans le sens de son intérêt, au contraire, lui, il veut relever les autres. Il dit même la ta'ava, le mauvais désir, je suis mal chesed, pourquoi ça va? Il dit même la ta'ava, dans la ta'ava, c'est quand même un attachement à mon moi, à ma enochiout, à mon sentiment que moi je suis. Il dit, là aussi, le chesed, il affaiblit. Il dit, pareil que dans les mitzvot vis-à-vis de son prochain, même dans les mitzvot vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, comme il dit
comme ce que nos Chachamim disent dans le Zohar, En chassid ela mitrased imkono. Sans aucun intérêt. C'est un service d'Hachem qui est au-delà de tous les raisons. Alors il dit, Bezrat Hachem pourvu, et on prie qu'Hachem nous aide à garder ces belles étincelles, les faire flamber. Et notre Avodat Hachem dépasse tous les limites, tous les barrières. Elle est du plus haut niveau. Voilà. Chazak, chazak, chazak. מאוד חשוב, היסוד נפלא ביותר. On va passer à la Gemara.